L'heure de notre saga du week-end, le 22 octobre 1987, l'un des acteurs français les plus populaires disparaissait. Revenons ce soir sur la carrière d'Angelino Ventura, qui quittera l'Italie à l'âge de 7 ans pour rejoindre Paris. Comment lui, le lutteur, le catcheur, l'homme discret et pudique, a-t-il pu être repéré pour devenir comédien? À la clé, il y aura les Tontons Flingueurs, l'Armée des Ombres, l'Emmerdeur ou encore Garde à vue. Portrait de Lino Ventura, signé Catherine Rougerie et Didier Dahan. Lino Ventura. Une force de la nature au regard d'enfant. Lino Ventura, l'homme des paradoxes. Pudique mais volubile. Sensible mais revêche. Je ne suis pas Marilyn Monroe, je ne peux pas vous faire une photo tout nu dans un bain de mousse. 35 ans de carrière, 75 films. Le parcours hors norme d'un petit Italien, devenu poids lourd du cinéma français. Né à Parme, le petit Angiolino a 7 ans quand il quitte l'Italie pour rejoindre son père à Paris. Mais à l'arrivée, ce dernier a disparu. Il enchaîne alors les petits boulots pour aider sa mère. Puis sa passion du sport l'emporte. 1950, il devient champion d'Europe de lutte. Son petit-fils n'a rien oublié de ce jour où, pour s'amuser, il l'a affronté. Je me vois en train d'essayer de retourner mon grand-père qui était à 4 pattes. Je pensais pouvoir le mettre sur le dos, mais là, il n'a pas bougé d'un centimètre. On a l'impression qu'il était rivé dans le sol. Et puis il me dit, bon, bah, maintenant on va faire l'inverse. Donc je me mets à 4 pattes et je me suis retrouvé les 2 épaules au sol en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Rien ne prédestinait Lino Ventura à devenir acteur. Un jour, un ami lui propose un essai et c'est concluant. Le voilà chef de gang dans Touchez pas au Grisby. Son partenaire, Jean Gabin. J'avais vu l'essai qu'il avait fait, Becker m'avait montré son essai, et j'avais trouvé cet essai extraordinaire. Je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible, et Becker, me le montrant à la projection, j'ai dit, mais qui est ce gars-là? Où tu as déniché ce gars-là? Et ben il me dit, c'est un catcheur. Et ben je lui dis, mon vieux, il a une drôle de personnalité. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. Et depuis, nous sommes restés, je pense, de très grands amis. Sans avoir jamais pris de cours de comédie, Ventura enchaîne les films. Souvent truand, parfois policier, et même barbouze, tendance, flingue sans rire. Vous êtes barbouze? Oui, une fois de plus, oui. Et votre nom dans le film? L'agneau. Mais Lino Ventura aspire à d'autres rôles que les gros bras. Il devient plus sélectif. Son jeu instinctif fait le reste. Quand Lino rentre dans un décor, même s'il ne dit rien, il est là. C'est d'ailleurs un des seuls acteurs français, je crois, et un des rares acteurs internationaux qu'on peut cadrer de dos et qui exprime quelque chose. Derrière l'acteur, il y a aussi Lino, l'ami fidèle, le bon vivant, chaleureux décontracté, sauf sur un sujet. Il ne s'agissait pas d'être en retard quand on allait dîner chez lui et qu'il ait annoncé qu'il y aurait des pâtes. Alors Lino et les pâtes, on pouvait plaisanter avec plein de choses dans la vie, mais pas avec les pâtes. Bien souvent, des gueuletons mémorables. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec le monsieur qui est au bout là-bas. L'acteur, là? L'acteur. L'artiste. Parmi ses amis, Jacques Brel, son partenaire dans L'Emmerdeur. On avait des points communs, confia un jour Lino Ventura. Les mêmes principes sur les hommes, la dignité, la liberté. J'aime beaucoup Lino pour sa tendresse, pour sa pudeur et pour sa tendresse. Un homme pudique, mais un homme engagé. Avec Odette, son amour de jeunesse, ils ont 4 enfants, dont une fille victime de handicap. Face au manque de moyens, Lino Ventura pousse un coup de gueule à la télévision.
lorsque vous rencontrez un enfant pas comme les autres dans la rue, il ne faut pas le regarder comme un monstre. Il ne faut pas le regarder avec de la pitié. Ce n'est pas de la pitié que ces gens-là veulent. Au contraire, c'est de la justice et de la chaleur humaine. Il active son réseau. L'association Perce-Neige voit le jour et ouvre sa première maison d'accueil. En parallèle, il continue de tourner, mais moins souvent. Un soir d'automne, Lino Ventura s'éteint, laissant derrière lui l'image d'un homme à la droiture exemplaire, d'un acteur au grand cœur. Et puis un mot de sport, à 48